soir, on se réunit l'après-midi d'un spectacle et on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait de nouveau ce soir? Tiens, on enlève cette chanson-là, on en met une autre. Ou bien j'arrive le lendemain et dis, ben, j'en ai une nouvelle, Et là, moi, je sais pas si c'est ça, mais il me semble que c'est peut-être ça le secret d'avoir des gens, comme public, je veux dire, d'avoir des assistances. On a parlé l'année dernière de la difficulté d'avoir du public en salle pour des spectacles. C'est peut-être ça, c'est peut-être d'amener à tous les soirs quelque chose de différent. Au lieu d'être morose puis de dire, bon, maintenant, il n'y en a que pour les humoristes et puis, bon, la chanson prend le fossé, pourquoi pas faire une forme de chanson, pourquoi pas faire des formules de spectacle qui coûtent moins cher et qu'on peut faire plus souvent et faire évoluer devant les gens, de devenir, pardonne-moi l'expression anglaise, mais des working musicians, des gens qui travaillent le plus souvent possible et qui font évoluer leur truc, plutôt que de descendre de la Tour d'Ivoire une fois de temps en temps, faire 3 semaines de spectacle, puis là, après ça, il n'y a plus de salles. On a fait les 4 grosses salles au Québec, puis là, il n'y en a plus. Ben moi, je veux faire les circuits, je fais toutes les salles. Tu dis, Michel, que tu as pensé peut-être laisser ça de côté pendant un bout de temps. Serais-tu vraiment capable de ne plus faire ça, de plus faire de spectacle? Il faudrait que j'aie... Moi, je suis un passionné. Je veux dire, bon, je me passionne quand même pour d'autres choses que l'écriture de chansons. Je pourrais à un moment donné, si vraiment, je pense que ça va arriver, peut-être à un moment donné que je vais, par exemple, bon, j'ai commencé à écrire des nouvelles, j'ai des projets de romans, de scénarios. Peut-être qu'à un moment donné, je vais être capable de prendre 2 ans, par exemple, puis de ne faire que de l'écriture. Je suis pas encore là. Je suis pas encore capable. À l'extérieur de l'écriture, est-ce qu'il y a autre chose? Oh mon Dieu, je sais pas. Vendre de l'assurance, est-ce que tu y as pensé, Michel? Non, pas vraiment l'assurance. Peut-être un restaurant, je sais pas. C'est-à-dire, pas ouvrir un restaurant, mais manger au restaurant tous les jours pendant 4 ans. Peut-être que je pourrais essayer ça. La politique, Michel, serait non, pas du tout. Jamais? Ah non, ça c'est fini. 12 millions de personnes ont dû dire ça, quand même. Non. Ça, c'est un peu une fausse... C'est une image un peu erronée de moi. Je suis pas vraiment quelqu'un qui s'intéresse plus que ça à la cause politique. J'ai des envols, comme tout bon citoyen, à un moment donné. Il y a des urgences, et comme moi, mon métier, c'est d'écrire des chansons et de prendre la parole de temps en temps, j'ai pris la parole pour certaines urgences, mais je fonctionne sur une ligne parallèle. Tout bien, tu vas vivre plus vieux, de toute façon. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête à nouveau, hein? Il faut qu'on s'arrête quelques instants. Alors, on va s'arrêter juste, il faut que je mette mes mains en dessous ici, parce que j'ai fait un pari avec Dan Bigra que je n'allais pas le faire jamais de signe. Alors, on s'arrête quelques instants, mais on revient tout de suite après. Partez pas, mesdames. Badoum badoum. Menoum menoum. Bonjour. 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 Badoum badoum. Va te régaler avec le déjeuner copieux IW offert à 2,99 $. 2 œufs frais accompagnés de 3 tranches de bacon fumé et croustillant, d'une rôtie, d'une pomme de terre hachée brune et d'un petit café. Badoum badoum. Future Shop s'excuse. Dû à des circonstances hors de notre contrôle, votre téléviseur n'est pas en mesure de contenir cette publicité sur notre vente colossale. Nos offres exceptionnelles, telles que aucun intérêt jusqu'en 1998 sur un vaste choix de téléviseurs, de produits vidéo, audio et électroménagers, sont tout simplement trop grandes pour votre écran. Nos soldes sont si colossales qu'il nous est impossible de vous les montrer. Pour vous rendre compte par vous-même de l'énormité de cette vente, dépêchez-vous à venir chez Future Shop, car toute bonne chose a une fin. La Néon, c'est une voiture pas ordinaire. Elle passe de la gauche à la droite, d'est en ouest, mais elle passe pas inaperçue avec son prix, 297 $ par mois. Et elle passe aussi de long en large, du nord au sud. Et puis en plus, il n'y a aucun comptant initial, ni dépôt de sécurité, et les frais de transport sont inclus. Si au moins il y en avait une qui s'arrêtait, je pourrais peut-être vous montrer l'intérieur. La Néon Highline 97, sans comptant initial, ni dépôt de sécurité, et les frais de transport inclus. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler.
Encadrement Sainte-Anne présente la vente du demi-million. Tous les cadres en magasin à demi-prix. Premier arrivé, premier servi. 50% inclus car il faut que ça sorte. La vente demi-million, un événement unique. Pour un temps limité, les lithographies, les reproductions encadrées ou laminées et même les peintures à l'huile. Tous les cadres standards en magasin sont liquidés à demi-prix et même plus. Profitez de l'événement Cadre à Québec. La vente du demi-million d'Encadrement Sainte-Anne. On liquide un demi-million de cadres dans les 5 succursales. Le meilleur buffet du samedi soir, c'est au restaurant-bar de l'Hôtel Québécoine. Salade, viande froide, crevettes, plats chauds, côte de bœuf coupée en salle. 24,95 $ seulement, bière, vin et taxes incluses. Le buffet du samedi soir, 24,95 $, tout compris. Au Québécoine, le samedi soir, ça swing. Il y a de l'ambiance, des gens le fun. C'est vraiment hot. On danse, on saute, on rit au son de la super musique. C'est beau monde. Le samedi soir au Québécoine, sur le boulevard Amel, c'est là que ça se passe. Mercredi 30 octobre dernier, le 30e restaurant Subway de la région de Québec ouvrait ses portes au 1333A, route de l'aéroport Ancienne-Lorette. Lors de cette ouverture officielle, plus de 439 clients ont profité de l'occasion pour déguster un sous-marin parmi le choix offert au menu. Les Subway connaissent une popularité sans cesse grandissante, avec un nombre impressionnant de 169 restaurants répartis dans la province de Québec. You can do everything. Janie a quelque chose de spécial. Je veux te chercher ma Ramdion! Son papa appelle ça du caractère. Hollywood appelle ça du talent. Wow! Ils ont dit qu'ils voulaient te faire faire de la télévision. Oui. Un film avec du caractère. Voyez Nick Nolte dans Je ferai n'importe quoi, en primeur ce samedi 20h30, tout de suite après Beethoven. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Slim Williams. Woo! Mr. Slim. Yeah! Mesdames et messieurs, nous vous invitons à être avec nous lundi soir. Lundi soir, nos invités, Charles Aznavour va être avec nous lundi soir. Charles Aznavour. Et on va faire de la musique. Il y a Ginette Renaud qui va être là. Il y a Linda Lemay et plein de petites surprises aussi avec Charles Aznavour. On va faire de la musique lundi soir, ça va être le fun. Mardi soir, Anthony Cavana nous rend visite, Éric Lapointe, il y a Isabelle Charret aussi, la patineuse qui va être avec nous. Bientôt, dans les prochaines émissions, prochaines semaines, il y a Claude Dubois, Noir Silence, Jean Leloup, un spécial avec Patrick Huard, un spécial avec Rock Voisine, plein de petites choses. On vous invite à être avec nous dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que j'ai vu le monsieur qui était là avec nous hier soir par l'émission d'Halloween? Est-ce que c'est mon... J'ai-tu rêvé ça? Il était à... Bonsoir. Il était costumé pareil. Hein? Il était costumé pareil, le monsieur. Écoutez, c'est pas l'Halloween ce soir, mais vous êtes le bienvenu encore. Hein? Et puis, ben, vous avez l'air d'avoir besoin d'affection un peu. Fait que, je veux dire, vous pouvez revenir n'importe quand. Vous êtes le bienvenu chez nous. J'aimerais vous présenter tout de suite notre prochaine invitée. Elle arrive du tournage du dernier film de Marc-André Forcier qui s'appelle La Comtesse de Bâton Rouge. Voici Geneviève Brouillette. Vous êtes magnifique, Geneviève. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bâton Rouge, c'est en Louisiane, ça? Oui, oui. Est-ce que c'est là où vous êtes allé tourner? Oui, on a tourné, pas à Bâton Rouge, près de Lafayette, à Crowley, dans un petit village un peu perdu en Louisiane. Ça a l'air de quoi, ce film-là? Qu'est-ce que c'est? Vous racontez l'histoire, là, j'ai pas vraiment le droit encore, parce que c'est un secret, mais c'est une histoire d'amour. Et là, c'est l'ensemble de ce qu'on va savoir sur le sujet. C'est une histoire d'amour. On est très... Et j'imagine que tu fais une fille là-dedans. Je fais une femme, mais elle a quelque chose d'assez particulier. Oui, elle a une barbe.
Elle a de la barbe. Oui, je suis une femme à barbe. Oh, quelle histoire d'amour ce sera. Non, mais pas de face. Un peu Marc-André Fortier, oui. Une barbe pour vrai? Oui, une barbe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des barbes là-dedans aussi? Oui, oui. Oui, qui? Isabelle Richer. Isabelle Richer, une barbe. Oui, On aura vraiment tout vu avec Isabelle Richer. et à part de ça, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, ben là, c'est assez. Alors là, vous tournez en Louisiane. Est-ce que c'est un gros rôle pour toi? Oui, c'est un beau personnage. Comment c'est arrivé? Mon Dieu, ça est arrivé un peu par hasard parce que j'ai auditionné pour un petit rôle dans le film parce que, en fait, je devais jouer au théâtre, moi, cet automne. J'avais commencé dans une semaine ou deux, là. Et puis, donc, je pouvais pas auditionner pour le gros. Puis finalement, ben Marc-André m'a fait lire son scénario, puis m'a offert Paul à Paul. Puis quand j'ai lu le scénario, je pouvais... Tu t'es dit, je peux pas refuser ça à une femme à barbe. Comment puis-je refuser? Ah non, c'est tellement magnifique comme histoire. C'est tellement des beaux textes. Je pouvais pas passer à côté de ça. Donc, ça a été difficile, déchirant d'avoir à faire le choix. Mais alors, comment on fait ce choix-là? Parce que tu aimes le théâtre, évidemment. Ben oui, puis en plus... Et le cinéma en même temps. C'est ça, puis ça faisait longtemps. En fait, j'avais pas joué à Montréal depuis tellement longtemps. Tu sais, j'avais vraiment envie de le faire. Comment ça se fait, le choix? Je sais pas. Ça a été un coup de cœur. Puis la metteur en scène aussi, qui était une grande amie à moi, je l'ai appelée pour lui demander quoi faire. Puis elle m'a dit, ben là, tu viens de gagner au 649, je peux pas t'obliger à rester parce qu'il y a un bingo, tu sais. Quelle belle façon poétique d'exprimer ça. Alors, mais moi, j'ai une question. Au Québec, on est catalogué très rapidement. T'as pas peur, après ça, de faire juste des rôles de femmes à barbe? Oui, ça me fait peur, mais comme il y a bien de la job pour les femmes à barbe, je me dis, je vais travailler à C'est la voix du futur, Michel. Tout le monde va jouer ça, des femmes à barbe. Alors là, vous avez la chance de tourner en Louisiane. Est-ce que tu passes plusieurs jours là-bas? Oui, bien là, j'ai passé 10 jours, mais on tourne ici aussi. Donc, l'équipe revient dans quelques jours, puis on recommence la semaine prochaine ici. Aimes-tu ça voyager de toute façon? Beaucoup. Oui? C'est une grande passion. Puis en plus, justement, là-bas, j'ai eu un petit peu de temps, donc je suis allée à New Orleans. Et c'est le fun de voyager en tournant parce qu'on rencontre du monde de la place qui nous donne des noms d'endroits spéciaux où aller, tout ça. Puis il y a une espèce d'énergie de famille qui se crée parce qu'on est tous partis dans un hôtel sur le bord de l'autoroute à Crowley, tu sais. Il y a une fraternité spéciale. Oui, c'est bien magique. Où es-tu allé dans le monde à part de ça? Si tu aimes le voyager, à part la Louisiane? À part la Louisiane? Oui. Ben là, mon Dieu, je suis allée en Europe, je suis allée en France, en Italie. Et quel endroit t'as le plus passionné, t'as le plus fasciné? Qu'est-ce que j'aime le plus? La France me passionne beaucoup parce que c'est tellement... Chaque petit coin est différent. Puis en plus, moi, je suis bien gloutonne, puis en France, on mange tellement bien. Toi, t'es bien gloutonne? Oui. Ça paraît, c'est évident. Tu dois évacuer rapidement. C'est pas de nos affaires, mais je veux dire, ça doit comme partir tout seul rapidement. Quelle région de la France tu préfères? Quelle région de la France? Ben, disons que Paris est toujours Paris. Oui. Mais j'ai pas tout visité encore. Mais la Côte d'Azur, c'est bien. Tout est bien, je pense. Ah, j'aime ça, la Côte d'Azur, moi aussi. Oui, je sais pourquoi t'aimes ça. Pourquoi? Je sais pas. La mode des bikinis là-bas. Ils ont-tu des bikinis là-bas sur la Côte d'Azur? C'est nouveau. C'est nouveau. C'est-tu bon, ça, la mode des monos, Kenny? Ouais. Ils portent pas rien en haut? Non, arrête. Je savais pas. Arrête. T'es allé cet été, je pense, en Europe pour Fort Boyard. Une autre qui a fait Fort Boyard. Tu t'es passé par là? Non, je ne suis pas passé par Fort Boyard. Non. Pissou, c'est quoi? Comment pissou? Je n'ai absolument pas peur. Non? Je trouve qu'ils n'ont pas fait d'épreuve encore à ma hauteur. C'est ça l'affaire. C'est ça. Moi, j'attends des vraies épreuves. OK, c'est ça. Moi, je te dis tout de suite, Geneviève, j'aurais peur de tout. Ah oui, moi aussi. Il n'y a pas une seule des épreuves qui font que la main dans le pot de Jello, de je sais pas trop quoi qu'il y a là-dedans. Ça y penser, c'est des sueurs tout me fait peur. Ouais. Es-tu genre à avoir le trac, toi? Le trac? Oui. Oui. Comme avant une performance, est-ce que tu as peur? Oui. Ben, pas... Ça dépend. Au théâtre, c'est pire qu'au cinéma. Au cinéma, les premières journées, tu shakes dans tes culottes. À un moment donné, ben là, il y a une espèce d'habitude qui se crée, là. Ouais. Mais au théâtre, oui, beaucoup. Est-ce que ça t'a déjà traumatisé au point que tu veuilles pas aller tourner ou répéter ou je ne sais trop quoi? Non, parce que ça fait partie de notre métier. Il faut l'accepter, cet état-là aussi, je pense. Alors maintenant, tu n'as plus de problème, là? Non, j'ai le trac, mais je sais que ça va partir. Tu n'as pas d'insomnie pendant 3-4 jours? Je fais des cauchemars un petit peu. Tu fais des cauchemars? Oui. Explique les cauchemars que tu fais. Dis-nous. Je te raconte mes cauchemars. Oui, on aime ça, des gens traumatisés avant de monter sur scène. Dis. Ben, moi, mes cauchemars, souvent, tu vois, comme là, celui du film, là. Là, une semaine avant, j'ai commencé à rêver que j'arrivais sur le plateau de tournage et tout le monde faisait « T'es qui, toi? » Je disais « Ben, je fais Paul à Paul. »
Puis il me disait, ben non, c'est pas toi pantoute. C'était toujours des grosses tâches, c'était toujours d'autres mondes que moi. Mais Marc-André, il avait choisi quelqu'un d'autre, t'as coup. Et tu rêvais ça, t'avais donc peur que ça arrive? Oui, ben je sais pas, c'est toujours des angoisses. Je sais pas le texte, je sais pas l'histoire. Je serais sur une scène, puis je sais pas c'est quoi l'histoire que j'ai racontée. J'ai jamais répété. C'est épouvantable. Ou tu rêves que c'est une vraie barbe, puis qu'elle sent le... Je me rase de l'enfant. Tu le craques, toi, Michel? Non, moi, je suis très nerveux parce que j'ai hâte de jouer. Mais j'ai jamais peur de jouer. T'as jamais peur de monter sur scène? Non, Les gens non, pensent que t'es Phil Collins. Ah non, non, pas du tout. J'ai juste hâte. Je fais des rêves comme ça, là, des rêves où j'arrive sur scène, tout le monde applaudit, puis là, les musiciens disent 3, 4, puis ils commencent à jouer quelque chose que j'ai jamais entendu. Ah oui, c'est ça. C'est comme nous autres qu'on sait pas. Oui, ça, c'est très fréquent. Mais ça part avec le temps, je pense. Oui, toi, t'as-tu le trac? Pas vraiment. Il n'y a pas le temps, lui. Non, pas vraiment beaucoup. Il joue du piano. Je sais qu'il faut qu'on s'arrête quelques instants à nouveau, hein, et on parle... Oh oui, c'est vrai! Parce qu'on a parié avec Dan Bigra. OK, attends une minute. Je peux-tu l'appeler maintenant? C'est-tu déjà dans la machine ou ben non, il faut que je signale son numéro? C'est déjà dedans? Non, dis son numéro. Faut que tu signales. Il est où son numéro? Attends, il est-tu là? En tout cas, gars, je vais suivre ce qui est écrit ici, là, parce que ça doit être ça qui est bon, là. OK, attends une minute. OK. Parce qu'on a fait un pari avec Dan Bigra, puis on est censé l'appeler pour lui dire que j'ai gagné le pari. Allô, est-ce qu'il est là? Bonjour. Ça fait longtemps, je t'écoute, là. Oh, t'es Dan! Bonjour. Dan, je veux pas te déranger longtemps, mais tu te souviens du pari? Ça ne dérange pas. C'est la première fois de toute ma maudite vie que je me fais applaudir dans mon lit. Tu veux dire qu'on t'a jamais applaudi dans ton lit après une performance? Non, non, non. On a de la tendresse et tout ça, mais... non, les applaudissements, c'est bien rare, mais je suis blanc, moi. Dan, tu sais qu'on a pris un pari il y a quelques jours? Oui, et je dois dire que je suis tombé sur toi à la télévision et j'ai trouvé que tu avais beaucoup de courage parce que on a tous nos tics. Les tiens sont assez forts et j'ai trouvé bien tough. Ça valait à souffrir, quelque chose de rare. C'était pas facile. D'ailleurs, on a des preuves, Dan, que j'ai respecté mon engagement, que j'ai jamais fait de signe de 2 minutes avant d'aller à la pause. Est-ce qu'on peut montrer à Dan et à l'ensemble de la population du monde entier? On va s'arrêter et on revient dans quelques minutes. Il faut qu'on s'arrête. Il faut que j'y pense. Il faut que... Mon enfant sur mes mains. Il faut qu'on s'arrête quelques minutes, mais ensuite on va revenir, puis on a des images du dimanche, ça devrait là. Regarde. Tiens, mes mains, s'il te plaît. Ouais, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Il faut qu'on s'arrête encore 2 petites minutes, et on va revenir tout de suite après avec Geneviève Rioux. Peux-tu faire le signe à ma place? Il faut qu'on s'arrête 2 petites minutes. 2 petites minutes. On va s'arrêter quelques instants. On fête l'Halloween ce soir et cette semaine. Venez-nous! Il faut qu'on s'arrête quelques instants, quelques minutes, puis on va revenir immédiatement après. Dan! J'ai juste une question à te poser. Attends, je sais qu'il faut qu'on s'arrête, Robert, mais Dan, qu'est-ce que je gagne? Je vais te donner quelque chose très rapide, mais je crois qu'aussi je t'ai donné du plaisir un peu, parce que de ce que je viens de voir, soit tu as les mains qui te tirent une fille, soit tu fais des affaires autour de la table. Je fais rien d'indécent, Dan. Ben non, pas toi. Et je t'ai pas à faire ça gratuitement, Dan, mais si... Écoute, je suis vraiment émerveillé que tu prennes ton pari, que tu le tiennes et que tu le gagnes. Je vais garder 2 billets du show du refuge que tu vas donner à quelqu'un dans la salle, puis moi, je vais payer, parce qu'il n'y a aucun billet gratuit là-dedans. Ma mère paye, donc moi aussi. Alors, je peux donner 2 billets? Je vais inviter 2 personnes de ta gang. Excellent. Merci beaucoup, Dan. De rien, Grégory. Je t'admire beaucoup, mon ami. Je suis prêt à relever un pari avec toi n'importe quand. Bonne soirée, Dan. On s'arrête 2 petites minutes et on revient tout de suite. Partez pas. Les pizzas pochettes de McCain sont prêtes. Toi, es-tu prêt? Prêt à courir la chance de gagner un des 100 appareils PlayStation de Sony, le système de jeux vidéo le plus sauté de la planète, comprenant le nouveau jeu des villes Crash Bandicoot ou un des 510 compacts de Oasis. Chaque fois que tu te procureras des pizzas pochettes de McCain portant cette étiquette spéciale sur l'emballage, regarde bien à l'intérieur pour voir si tu gagnes. Tu pourrais gagner un appareil PlayStation de Sony avec le jeu Crash Bandicoot ou un CD d'Oasis. Les pizzas pochettes de McCain sont prêtes. Toi, es-tu prêt? Wow.
On avait monté de la Louisiane à Montréal pour jouer au festival. On était parés à laisser les bons temps rouler. Mais juste avant le show, on a aperçu que le plus important instrument manquait. Fallait bien faire quelque chose. Puis encore, j'étais pas sûr de comprendre l'accent du Québécois. Vous prenez Visa? Pardon? Visa? Je souhaite que vous l'acceptez. Ben oui, au Québec, c'est Visa. C'est pas dur de se faire comprendre quand on a la carte la plus utilisée dans le monde. Visa, une carte, une seule. Chez Maple Leaf, nous avons réduit la quantité de matière grasse de nos saucisses et de notre bologne maigre et léger, et nous avons testé leur goût auprès de familles comme la vôtre. Nous avons découvert qu'en diminuant leur matière grasse de 60%, les produits maigres et légers conservent ce même goût appétissant propre à Maple Leaf. En enlever plus signifie ne plaire qu'à certains membres de la famille. Toujours savoureux, les nouveaux produits maigres et légers Maple Leaf, c'est de la qualité à coup sûr. Voici un mordu de la neige. Un vrai mordu de la neige. La place des mordus de la neige. C'est chez Duransport de Neuchâtel. T'as demeuré qu'on m'envoie? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens pour le job. Disparais. Ah, les femmes, c'est mon cœur que je sens battre. Je suis dans le noir, Charlie. Une histoire sur le courage de vivre. L'âme de ce garçon est intacte. Parfum de femme, en primeur ce dimanche dès 19h30 à TVA. C'est un Montréalais qui, en 5 ans, est devenu un des plus gros producteurs de spectacles de l'Europe de l'Est. Il a produit, entre autres, des gens comme Michael Jackson, David Bowie, les Rolling Stones. Voici un petit gars de Montréal, Serge Grimaud. Bonsoir, Serge. Comment est-ce qu'on devient, lorsqu'on est un petit gars de Montréal, producteur de gros spectacles rock en Europe de l'Est? Ça arrive comment? Premièrement, peut-être parce que je viens de Chicoutimi. Vous avez l'habitude de faire brasser des grosses affaires là-bas? Ah oui, beaucoup. Surtout les rivières, des choses comme ça ces derniers temps. Ensuite de ça, bien, il faut dire franchement, tu vois, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Et puis, je posais des posters en ville. Avec justement un de tes musiciens, Rick Howard. On s'est fait arrêter. Oui, c'était illégal de faire ça. Ça l'est-tu maintenant? Je pense que c'est encore illégal, mais la ville l'encourage. Je pense que oui, parce qu'il pose des choses de la ville. Oui, exactement. Donc, il l'encourage. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à travailler au cégep de Maisonneuve, à faire des trucs avec des copains comme André Ménard. Puis lui s'est associé avec Alain Simard, puis là, on connaît le tandem. Oui, on fait le festival de jazz, entre autres choses. Puis aussi le Spectrum. Oui. Et puis là, bien, le Spectrum, on l'a travaillé ensemble pendant 5 ans, jusqu'à ce que je m'en aille chez Donald. Donc, Donald. C'est ça. Puis avec Donald, j'ai parti un truc qui s'appelait Spectacle. C'est une agence de spectacle qui existe encore. Et puis, un jour, on a fait une entente avec René Angélil. Oui. Puis là, ça devait aller tellement bien, de toute façon, que... Puis ça allait bien, puis... Parallèlement à ça, il y avait la situation économique au Québec en 91 devenait difficile. Oui, c'était un peu moins bien. Au Québec, au Canada, en Amérique, un peu partout. En Occident, dans l'hémisphère nord. C'est ça, dans le fond. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de... Il voulait fusionner ses opérations, plutôt que de continuer, je me suis dit, je vais faire un tour. À quelque part, je suis jamais allé, puis je suis sûr qu'il y a des opportunités. Mais il devrait en avoir des spectacles. En tout cas, ça doit être peu fréquent, des spectacles rock, et surtout avec des grosses vedettes comme ce qu'on a nommé, les Rolling Stones, David Bowie, Michael Jackson, en Europe de l'Est. Bien, ce qui est intéressant, c'est que quand tu te demandes pourquoi est-ce que le régime communiste a pu tomber avec autant de facilité et autant de vitesse, c'est que tu peux construire des murs haut jusqu'au ciel. Ouais. Tu peux pas empêcher les ondes de passer. Ouais. Fait que tout le monde savait
que ça existait. Et ils veulent entendre Oui, puis c'est un phénomène underground, c'est un phénomène très excitant. Fait que les Stones sont arrivés et puis ont été les premiers à se produire là en 1990. Ils avaient d'ailleurs sur le poster de Tanks Rolls Out, The Stones Rolls In. Tu avais la langue des Stones qui balayait des étoiles rouges, ainsi de suite. Ils étaient venus sur l'invitation du président de la République, Václav Havel, et ils ont fait 108 000 personnes. Bon, ça part le truc, puis après ça... Ça, c'est énorme, ça. 108 000 personnes. 100 000 personnes. 108 000 personnes, c'est quoi? C'est plus que 2 fois le stade olympique, parce qu'on sait que le stade olympique, même s'il y a 60 000 sièges, il y a une capacité légale, puis ainsi de suite, je pense qu'il y a à peu près 50 000. Mais ce que j'imagine, moi, de faire un spectacle en Europe de l'Est, c'est que, comme c'est pas aussi rodé qu'ici, ça va pas être facile d'avoir tout, l'électricité, les gradins, les ci, les ça. Est-ce que je me trompe? Ah, tu te trompes pas du tout. Et puis aussi, une des choses qu'il n'y avait pas, entre autres, c'était le système de billetterie. T'sais, moi, je suis arrivé là au mois d'avril 92 avec l'idée, justement, de faire quelque chose de semblable et puis de produire des spectacles, voir si c'était possible de le faire. Puis il n'y avait pas de système de billetterie. L'essence même, comment est-ce que tu peux mesurer si tu as vendu ou pas des billets, le machin, puis en plus de ça, va courir après tout. Et puis qui dit système de billetterie dit système téléphonique pour aller avec. Système téléphonique, ça veut dire donc avoir des lignes de téléphone. Des lignes de téléphone. Moi, j'ai parti du système de billetterie, exactement celui d'admission ici. J'ai pris celui d'admission, puis j'ai importé la même technologie québécoise là-bas. Et cette compagnie-là, maintenant, fonctionne depuis 3 ans. Mais qui dit ligne de téléphone, dit aussi, pour te donner un exemple, mon technicien en chef là-bas, ça fait 9 ans qu'il attend après son téléphone. C'était donc... ça doit être l'enfer. C'est impensable. OK, parle-moi de comment ils sont, là, les gens que tu as produits, là. Les Stones. Michael Jackson, tu as eu la chance de produire Michael Jackson. Ouais. Comment est-ce qu'il est aussi freak qu'on pense? Je pense que, bon, personnellement, il a passé 5 jours à Prague. De travailler avec lui pendant 5 jours, parce qu'il a pratiqué, c'était le premier spectacle de sa tournée. Ça m'a permis de m'apercevoir, premièrement, c'est peut-être un des artistes les plus faciles avec qui j'ai travaillé. Ah oui? Et puis, Dieu sait que, bon, je travaille avec beaucoup d'artistes. C'est une personne qui a... Ses exigences sont constamment focusées que sur sa carrière, sur son travail. C'est... je veux pas démystifier un personnage, parce que de toute façon, c'est une légende, c'est la personne la plus reconnue sur la Terre. Il peut pas sortir sans créer. Ce que nous autres, on voit sur du clip noir et blanc de Beatlemania, je veux dire, il sort, il se promène dans la rue 2 minutes, puis là, crac, il y a un attroupement. Même en Europe de l'Est? Partout. Hey, ça doit être quelque chose. Partout. Je t'ai vu, Robert. Robert fait du dance, il fait du rap derrière moi. Est-ce qu'il moon dance? Non, je pense qu'il moon pas, mais il fait ça avec ses mains. J'imagine qu'il faut qu'on s'arrête encore 2 minutes. On va revenir. L'air pur, le soleil, la nature, les belles fleurs. Le lait. Le lait. Ça sera pas long, là, hein? 2 minutes, là. Le lait. On n'a pas de lait. Correct, papa. Non, ça va bien, ça va bien. Mon fils travaille à une invention. Hey, je travaille. Il s'est inscrit au concours Expo Science. Bon, l'année dernière, 2 des gagnantes avaient inventé la machine à tourner les pages de musique. Bon, bravo, mais cette année... Depuis 10 ans, Belle et ses centaines de bénévoles partout au Québec encouragent les petits génies d'Expo Science. Hey, Télé. Salut. Hey, je travaille. Hey, je travaille. Hey, dis que je vais le manger. Venez chez Subway essayer notre délicieux sous-marin de 6 pouces d'Inde et jambon avec moutarde de Dijon pour seulement 2,49 $. Voici un mordu de la neige. Un vrai mordu de la neige. La place des mordus de la neige.
c'est chez Duransport de Neuchâtel. Nous sommes revenus. Vous avez entendu tout à l'heure Michel Rivard avec le Fly Bin String Ensemble. Il nous offre une autre chanson qui s'appelle « Sur la rue sans chagrin ». Michel Rivard. On ne voit plus François sur la rue sans chagrin. Il s'en va quelquefois, puis toujours il revient. Mais là depuis 3 mois, sans nouvelles, sans potin, Nathalie, son amie, est toute seule et n'a rien que la nuit comme abri sur la rue, sans chagrin. Elle a besoin d'un ange sur la rue sans chagrin. Mais on voit qu'elle dérange, alors on change de chemin. Elle serre son petit change dans le creux de sa main. Elle a peur des voleurs, elle est sale, elle a faim. Elle a besoin d'un ange sur la rue sans chagrin. Elle se souvient parfois d'une maison de poupée, d'une robe fleurie comme un jardin d'été, d'une main sur sa bouche, d'une autre qui la touche d'un sanglot. On étouffe sous un oreiller. Sur la rue sans chagrin, elle essaie d'oublier. Un poison dans les veines, sur la rue sans chagrin. Un moment elle est reine, un moment elle est rien. Et ses pas la ramènent dans la rue comme un chien. Les passants s'effaçant quand elle leur tend la main. Un poison dans les veines, sur la rue sans chagrin. Elle se souvient parfois d'une maison de poupée, d'une robe fleurie comme un jardin d'été, d'une main sur sa bouche, d'une autre qui la touche d'un sanglot qu'on étouffe sous un oreiller. Sur la rue sans chagrin, elle essaie d'oublier. On a trouvé son corps sur la rue sans chagrin. Quelque part dans le nord, ses parents savent rien. Dans le faisceau départ, la neige vole et vient. Nathalie, endormie, rêve qu'on lui prend la main. C'est François qui revient sur la rue sans chagrin.
Oncle Alberto va vous servir une bonne soupe aux pâtes Habitant. Pas encore la soupe. Attention, c'est la nouvelle soupe légumes et coquilles avec les pâtes al dente. C'est quoi al dente? Ça, c'est al dente. Et ça aussi. La nouvelle soupe légumes avec coquilles de Habitant. Des pâtes juste à point, un bon bouillon et plein de bons légumes. Marie, il est où ton escabeau? La nouvelle soupe légumes avec coquilles de Habitant. Al dente que c'est bon. Al dente. N'allez surtout pas dire à Catherine Thibault qu'elle ne connaît pas la couleur de l'argent. Pourquoi les obligations internes du Québec? Ben, il y a les taux qui valent vraiment la peine. Et puis, si le marché baisse, je suis à l'abri. Ça, c'est sûr, certain, on n'en parle plus. Ça injecte de l'argent dans la collectivité québécoise. Alors, c'est payant pour moi, c'est payant pour les autres. Tout le monde est gagnant. Les obligations à terme du Québec. Boni de 0,75 la première année si vous les achetez en téléphonant à Placement Québec. C'est dans notre intérêt à tous. Tortellini arc-en-ciel avec sauce marinara, linguini aux épinards et sauce 4 fromages. Vous avez peut-être déjà savouré les pâtes fraîches et les délectables sauces Olivieri, aussi agréables à cuisiner qu'à servir. Sauce pesto, tomates séchées au soleil sur cheveux d'ange. À la cuisine. Olivieri, on ne saurait faire mieux. C'est la grande vente 30-30 au Centre du Sommeil Plus. 30-30 parce que vous avez 30 nuits d'essai et jusqu'à 30 mois pour payer sans frais, sans intérêt. Voici un exemple. Nos matelas d'eau de qualité supérieure, auto-chauffant, fermeté ajustable à partir de 399 $. Ce matelas de marque Sealy à 50% de rabais. Le Centre du Sommeil Plus a de tout pour votre chambre. Meubles, matelas, futons, literie. C'est la grande vente 30-30. Le Centre du Sommeil, 850 Pierre-Bertrand, 1415 boulevard Charest-Ouest. Le week-end commence, mesdames et messieurs. On vous invite d'être avec nous à partir de la semaine prochaine, lundi soir, avec Aznavour. Michel, merci beaucoup de ta visite. Ça m'a fait plaisir. Des spectacles bientôt. Tu vas être au Salon du Livre aussi. Oui, le 12 novembre, je suis au Coup de cœur francophone au Cégep Maisonneuve avec le spectacle du Flabine String Ensemble. Et je vais être de passage au Salon du Livre de Montréal plusieurs jours de suite pour mon recueil de chansons pour rencontrer les gens. Dans 2 semaines. Geneviève, merci beaucoup de ta visite. Serge, qui produit, je pense que le prochain à être produit, c'est... Pavarotti. Pavarotti le 22 décembre. 22 décembre. Alors, c'est des gens qui sont dans la région de Prague. Comme ça, par exemple. Grosso modo, 22 Pourquoi décembre. pas? Merci beaucoup de ta visite, Serge. Plaisir, Fascinant plaisir. comme travail. Merci à Slim Williams. D'ailleurs, on part ton son en musique. On vous souhaite une bonne fin de semaine, tout le monde. À lundi. We're all coming when the